Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous sommes dans la joie de nous retrouver ce mardi 24 novembre 2020 pour une nouvelle méditation. Et nous allons lire juste un verset dans la première lettre de Jean, chapitre 4, verset 19. 1 Jean 4, 19. Voici ce que déclarent les Écritures. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Le thème de notre méditation de ce jour, c'est « Pourquoi l'aimes-tu » ? Pourquoi l'aimes-tu ? Pourquoi aimes-tu Jésus ? Pourquoi aimes-tu Dieu ? Bien-aimé, l'amour est un sentiment, selon le dictionnaire. Le dictionnaire dit « L'amour est un sentiment de vive affection pour quelqu'un ». Et ça, c'est selon le dictionnaire. Vive affection, un sentiment de vive affection pour quelqu'un. Quand on va dans la langue grecque, le grec qui a été utilisé pour la rédaction du Nouveau Testament, il y a 3 mots qui sont traduits par amour, mais avec 3 sens différents. Il y a l'amour agape. Là, on parle d'un amour qui ne recherche pas un intérêt, un amour sans intérêt particulier et qui vient, c'est cet amour en fait de Dieu, cet amour envers les autres, cet amour, un amour sans intérêt, sans attache, sans relation particulière. Il y a un autre mot, eros, qui désigne l'amour physique. Et il y a philéo qui parle de l'amour découlant d'un lien de filiation. L'amour d'un père pour son enfant, d'un mari pour sa femme pour d'une femme pour son mari, l'amour des frères entre frères, et c'est un peu cela. Et ce mot est utilisé par tous, sans parfois en mesurer les implications, et tout en confondant les diverses facettes. Parfois on parle d'amour alors qu'il ne s'agit pas d'amour. Il s'agit de désir ou autre chose. En plus, en fait, le mot amour est plus prononcé que vécu. Il est plus prononcé que vécu réellement. Quand nous lisons 1 Corinthiens chapitre 13, nous voyons la description de l'amour agape, qui est là aussi dans 1 Corinthiens 13, quand vous lisez dans la version Louis II. Là, on parle de charité, ou amour dans d'autres versions. Et cet amour, c'est cet amour agape. Bien-aimé, l'amour étant un sentiment fort, l'amour connaît une naissance. L'amour naît quelque part. L'amour grandit, mais malheureusement, cet amour peut aussi se refroidir. Quand vous lisez Matthieu, chapitre 24, verset 12, la Bible dit « Le mal se répandra à tel point que l'amour d'un grand nombre de personnes se refroidira. » Cet amour peut aussi disparaître. C'est un sentiment fort, c'est vrai, d'affection, mais dans certaines circonstances, cet amour peut disparaître. Mais l'amour de Dieu, l'amour agapé, quand vous lisez dans 1 Corinthiens, chapitre 13, ça c'est un amour qui, en principe, ne disparaît pas. Le texte que nous venons de lire de l'apôtre Jean nous fait part de la source ou de la raison de l'existence de notre amour pour Dieu. Ici, on parle de l'amour pour Dieu. Mais qu'est-ce qu'en fait aimer Dieu? En résumé, aimer Dieu, c'est garder sa parole et la mettre en pratique. Garder sa parole, tous les aspects de sa parole, et mettre en pratique cette parole. Alors, selon cette parole, pourquoi alors aimons-nous Dieu ou pourquoi devons-nous aimer Dieu? Mais d'abord, voyons pourquoi nous aimons Dieu. Le texte que nous avons lu dit « Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. » Pour nous. Donc cela veut dire, pour d'autres, il y a aussi d'autres raisons. Quelles sont les raisons, généralement, les raisons de l'amour pour Dieu? La première raison,
la plus répandue malheureusement, c'est pour un intérêt matériel. Un intérêt matériel. La Bible nous dit dans Jean chapitre 6, verset 26, après que Jésus eut multiplié le pain, 5000 hommes en mangeaient, sans compter les femmes et les enfants. Elle lui dit que ces personnes sont allées chercher Dieu, Jésus-Christ, et après recherche, finalement, ils le trouvent, et ils lui disent, « Maître, tu étais ici, donc nous te cherchions. » Voici la réponse de Christ. Il leur répondit, « En vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et vous avez été rassasiés. » C'est un problème matériel. Et certains aiment Dieu pour un intérêt matériel. D'autres aiment Dieu par tradition. Juste pour la conscience tranquille, mais sans attachement réel. Le Seigneur s'en plaint. Dans Ésaïe chapitre 29, verset 13, le Seigneur dit, « Quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres. Mais son cœur est éloigné de moi, et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. » Donc un précepte de tradition humaine, quelqu'un qui a grandi dans la tradition de faire ceci pour Dieu, et il aime par tradition, par coutume, mais son cœur n'est pas là. Et c'est comme ça que nous voyons des personnes très ferventes à l'église, régulières à l'église, mais dont la vie ne plaît pas à Dieu. C'est parce qu'en réalité, ils n'aiment pas Dieu, ils aiment Dieu par tradition. Il y a aussi ceux qui aiment Dieu pour influencer Dieu dans ses décisions. Ils prennent certaines choses, ils font des jeûnes, des prières et tout. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur de la réaction de Dieu, ou bien c'est parce qu'ils veulent demander quelque chose à Dieu. On rejoint un peu ceux qui sont là par intérêt. Et bien aimé, nous pouvons citer plusieurs raisons, mais ce sont là les raisons, les trois raisons généralement qui poussent plusieurs à soi-disant aimer Dieu. Alors toutes ces sources d'amour sont trompeuses et fragiles. L'apôtre Jean, dans sa lettre, nous donne la seule et vraie source qui devrait produire son amour, notre amour pour Dieu. C'est l'amour premier de Dieu, parce qu'il nous a aimés le premier. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Bien aimé, notre amour pour Dieu doit être la réponse à son amour pour nous. C'est une réponse à son amour pour nous. Cet amour précède le nôtre, l'amour de Dieu pour nous précède le nôtre pour lui. Nous pouvons citer plusieurs signes incontestables de l'amour de Dieu pour nous, mais limitons-nous à ces trois que nous trouvons essentiels. 1. Dieu nous a créés à son image, par amour. Dans Genèse chapitre 1er, verset 26, là on nous dit que l'homme a été, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer. Bien-aimé, le Créateur, qui n'a besoin de personne ni de rien pour être, celui dont le nom est « Je suis », qui a toujours existé sans l'homme, décide par amour de créer des êtres, un, qui lui ressemblent, deux, des êtres qui reflèteraient son image, et trois, des êtres à qui il donne la responsabilité de la domination sur l'univers que lui, Dieu, a créé, sans la moindre participation de l'homme. Ça, c'est l'amour. Deuxième signe, grand signe d'amour, c'est qu'il nous a envoyé Jésus-Christ pour nous sauver par amour. N'ayant pas été dignes de cette confiance, vous vous souvenez du jardin d'Éden et de cet amour de Dieu pour nous, le Créateur, au lieu de mettre une croix sur l'humanité, décide de rétablir l'homme à travers l'œuvre du salut du Christ. Dieu fait chair, Dieu fait chair. Bien-aimé, Jean chapitre 3, verset 16 nous dit
Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Qu'est-ce que Dieu gagnait en nous récupérant, nous qui avions été infidèles, injustes, ingrats? Eh bien, Dieu nous a récupérés parce qu'il nous a aimés le premier. Et troisième signe, il nous prépare un avenir glorieux, loin de tout tourment. Malgré nos fautes, malgré nos erreurs, malgré nos entêtements, la Bible nous dit dans Apocalypse chapitre 21, verset 4, « Il essuiera toutes larmes de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Bien-aimés, au-delà de tout ce qu'il peut nous donner durant notre séjour terrestre, Dieu réserve une vie qui vaut plus que toutes les prières, ainsi que tous les sacrifices que nous pouvons lui offrir, par amour. Et tout ceci, bien-aimés, Dieu les a préparés avant que toi et moi, nous soyons conçus, même pas nos ancêtres, mais avant la fondation du monde, ainsi que Christ le dit dans Jean chapitre 17, verset 24. Il est dit, « Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. » Nous avons été aimés avant la fondation du monde. Comment donc ne pas l'aimer, bien-aimé? Comment conditionner notre amour pour lui par l'obtention de quelques faveurs éphémères, si grandes soient-elles? Non, pour nous. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Voilà pourquoi nous gardons sa parole en réponse à son amour. Voilà pourquoi nous mettons en pratique cette parole en réponse à son amour. Voilà pourquoi nous aimons les autres en réponse à son amour. Bien-aimé, pourquoi aimes-tu Dieu? L'amour que nous portons pour Dieu ne doit pas être conditionné. Il est une réponse à un amour incomparable qu'il a manifesté pour nous avant la fondation du monde et dont nous bénéficions gratuitement. Que donnerions-nous à Dieu en retour de son amour? C'est seulement notre amour, sincère et vrai. Nous aurons ainsi fait la joie de notre Dieu. Que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et à demain.